Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre projet en partenariat avec la boutique de scraperie.fr. Donc j'ai pris un petit peu d'avance dans le sens où j'ai déjà fait la première structure d'un des deux albums. Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça va se présenter, ce que nous allons faire ensemble. Donc vous allez devoir le faire 2 fois, hein, tout simplement. Voilà comment ça se présente. Donc on va faire ensemble le deuxième album et ensuite dans un prochain tuto on fera le coffret pour les ranger et en vidéo de présentation vous verrez le tout décoré. Alors vous allez avoir besoin pour faire les 2 albums, donc il faudra multiplier par 2, donc du coup ici pour un album il faut 2 fois les cartonnettes de 25 par 25, donc pour faire les 2 albums il les faut 4 fois, donc il faut 4 cartonnettes de 25 par 25. Et il faut 2 cartonnettes de 5,5 par 25 pour faire la tranche. Moi, j'ai déjà recouvert les cartonnettes de double face. Pour les recouvrir, parce que je vais vous montrer, on va les recouvrir avec une structure indéchirable, c'est-à-dire qu'on va recouvrir individuellement chaque cartonnette et on va les assembler ensemble. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de 2 cardstock de 30-30 pour les 2 grandes cartonnettes. Alors moi j'ai fait un album en rose et l'autre je le recouvre en marron, comme ça je fais un de chaque. Et donc il faut 2 morceaux comme ça pour les grandes, et pour la cartonnette qui est la tranche, vous prenez un morceau suffisamment grand pour pouvoir le recouvrir. Moi en largeur il mesure 11 cm. J'ai gardé la hauteur de la page 30-30 et donc on va recouvrir ça. Donc moi déjà hors caméra j'ai pris de l'avance puisque comme vous l'avez vu j'ai recouvert de double face. Donc je vais simplement enlever toutes les protections. C'est une façon différente de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de changer un petit peu pour recouvrir ces structures. Donc celui-ci c'est le tuto numéro 7. À l'heure où je vous tourne la vidéo, vous avez déjà eu la vidéo numéro 5. Donc la vidéo sort, numéro 6 pardon, sort la semaine prochaine. Et celle-ci sortira dans 15 jours. On arrive doucement à la fin du projet. Je pense qu'entre les deux, je vais vous tourner la vidéo de présentation qui sera... le projet sera présenté avec le projet prototype qui est lui entièrement terminé et entièrement décoré. Et ensuite je ferai une présentation finale avec les 2 projets quand ils seront complètement terminés également. Donc on recouvre correctement les 3 morceaux. Je fais un morceau avec vous, il faudra juste répéter l'opération pour les 2 autres. Donc les 2 autres vous les ferez sans moi hors caméra pour gagner un max de temps quand même. Donc ici vous prenez l'équerre. Alors moi j'utilise comme à chaque fois le kit spécial structure que j'ai acheté sur Craftelier il y a de ça maintenant déjà plusieurs années. Vous en trouvez je pense dans n'importe quelle boutique de scrap. Vous en trouvez même sur Amazon des kits de reliure. Moi je trouve ça hyper pratique. Après c'est tout à fait faisable de le faire sans également, mais je trouve que voilà, on gagne du temps en ayant ce kit de structure. Donc en fait il est composé de cette règle hantée, d'une équerre pour faire les coins, l'équerre hantée elle est là, de celui-ci pour donc couper comme ça, et vous avez l'outil pour faire les coins, et encore dans la pochette, mais moi je l'utilise jamais, vous avez une barre toute droite. Et moi c'est surtout ces 3 éléments là que j'utilise.
La troisième morceau, c'est celui-ci. Moi, j'utilise vraiment ces 3 morceaux-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre du double face. Je réfléchis. Du double face. Et on va mettre du double face partout. Mais on ne va resserrer que de côté. Bon, où est-ce qu'il est mon truc? Allez, allez. Ici. Donc, moi, je mets déjà du double face partout. Et je le mets avant de couper les coins. Comme ça, mon double face est bien collé correctement partout. Un petit bloc acrylique pour couper. Hop. Donc franchement, recouvrir, c'est toujours la même technique. Quasi dans chaque vidéo de construction de structure, je le montre. Donc ceux qui connaissent, ben, mettez avance rapide, faites votre structure de votre côté et reprenez la vidéo un peu plus loin. Mais moi j'aime bien montrer quand même chaque fois la technique de A à Z pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne et qui n'auraient tout simplement pas l'habitude et qui auraient encore besoin de soutien pour pouvoir réaliser les structures d'albums. Moi je me souviens que quand j'ai commencé à créer des albums, parce que j'ai commencé le scrap il y a très longtemps, mais je ne fais pas d'album depuis le début. Et quand j'ai commencé à créer mes albums, la réalisation de la structure, c'est un petit peu ce qui me posait le plus de problèmes. Donc je trouve ça important de vous le proposer. Alors ici, ce qu'on va faire, comme on va faire une reliure indéchirable, on va prendre 2 côtés l'un en face de l'autre. Et on va laisser les 2 autres, étant donné que la cartonnette est un carré, peu importe les côtés qu'on va utiliser, ça ne changera rien. Donc on travaille bien le papier correctement. Ensuite, moi, je viens toujours rajouter une petite couche ici de double face, qu'est-ce que je raconte, de colle, justement parce que j'ai pas de double face partout sur le cardstock. Donc une fois qu'on a bien travaillé le papier, évidemment si j'enlève pas la protection de mon double face, on va pas y arriver, hein. Voilà, on enlève la protection et maintenant on va pouvoir donc travailler le papier et venir coller ça bien contre la cartonnette. Surtout, il faut que ce soit ici bien contre la cartonnette. Voilà le premier. On n'oublie pas d'écraser les coins. Très important pour avoir des jolis coins après. Et on fait pareil avec le deuxième. Donc, on va venir mettre de la colle à l'endroit où il n'y a pas de double face. On enlève la protection. Et hop, on va venir coller donc rabattre la languette et on écrase bien le coin. Sur la deuxième grande cartonnette, vous allez faire identiquement la même chose en laissant donc 2 côtés comme ça. Et sur la petite cartonnette qui nous sert de tranche, on va la recouvrir intégralement. Vous faites ça de votre côté et on se retrouve tout de suite. Alors, comme d'habitude, c'est pas un tuto si je dis pas une boulette. Celui-ci, il ne faut pas le recouvrir entièrement non plus. Donc moi, je l'avais déjà fait. Et je me suis rendu compte après que c'était une erreur. Donc j'ai remis un morceau par-dessus, c'est pas très grave, hein. Et donc vous refermez seulement les 2 petits côtés, mais vous laissez les 2 côtés ici libres parce qu'on va venir en fait les coller comme ça sur notre structure. Donc on va commencer par mettre une cartonnette. Vous gardez bien les 2 morceaux qui n'ont pas encore été refermés en haut et en bas. Vous pouvez déjà commencer à travailler le papier ici pour l'assouplir et vous allez vous aligner vraiment
bord à bord ici et bord à bord ici au niveau de votre cartonnette. Et vous allez venir mettre de la colle. Donc tout le reste j'ai fait au double face, mais cette partie-là je la fais à la colle. Comme ça. Vous n'allez pas trop près du bord parce que la colle ça s'étale. Comme ceci. Vous mettez bien de la colle partout. Vous vous repositionnez bien. Donc bord à bord en dessous et bord à bord au-dessus. Vous faites en sorte d'être vraiment bien droit. Prenez votre temps. Hein. Et ensuite vous allez rabattre le morceau. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression que ça colle pas bien au départ, mais si vous laissez bien prendre tout ça, en plus après on va rabattre le haut et le bas, donc ça va emprisonner la pâte de collage de votre tranche. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler un petit peu ici, vous voyez. Vous pouvez faire comme ça, limite vous pouvez mettre une petite pince ou deux. Moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre une pince et je vais laisser prendre la colle. Vous mettez une pince ou deux ici pour dire que la colle prenne bien. Et vous voyez, ça doit vraiment être à ras. Hein. C'est très important que ce soit bien à ras. Vous mettez des pinces et vous laissez poser un tout petit peu. Comme ça. Moi, je vais me faire un café, je reviens et on va faire la même manipulation avec la deuxième. J'arrive tout de suite. Voilà, après quelques petites minutes de pause, on enlève les petites pinces et on voit que la colle a vraiment bien pris. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire identiquement la même chose de l'autre côté. Donc, on n'hésite pas à bien travailler son papier, comme ceci. Vraiment pour le relever au max. Et on va se mettre donc, de nouveau tout près. On va mettre de la colle. Donc, vous faites la même opération pour ce côté-là. Quand c'est sec, on se reprend. Voilà, donc une fois qu'on a fait les deux comme ça, que vous avez bien laissé poser avec vos petites pinces comme ça, une fois que vous êtes sûr que c'est bien sec, on va venir rabattre les deux morceaux là et les deux morceaux là correctement. Donc on peut travailler le papier. Donc là c'est comme d'habitude, hein, rien de particulier. Il suffit de rabattre comme ça. Alors moi par sécurité je mets toujours, donc je vais enlever déjà les morceaux de protection du double face. N'oubliez pas d'écraser les coins ici pour faire de beaux coins bien propres. Et on met de la colle là où il n'y a pas de double face. Et hop, on fait comme d'habitude, on relève la pâte de collage bien contre la cartonnette et on écrase du milieu vers l'extérieur. On veille à ce que ce soit bien contre la cartonnette ici. On fait la même chose de ce côté-là. On relève bien la cartonnette et on ramène la pâte de collage bien contre la cartonnette ici. Comme ça. On fait la même chose avec les deux bandes du bas. On travaille un peu le papier en amont. On vérifie que nos coins sont bien écrasés. Même logiquement on l'a déjà fait, mais on revérifie encore une fois. On enlève la protection. Voilà.
ensuite, on vient rabattre les deux morceaux également. Donc, ça, c'est la manière de faire une structure dite indéchirable. C'est une autre façon de faire que celle faite d'habitude. J'aime bien changer de temps en temps. Et comme je l'ai fait sur l'autre album, bon, il faut faire les deux même, hein, sinon c'est pas beau. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je trouve ça super joli. S'il y a des traces, c'est pas grave parce que de toute façon, il va y avoir du papier qui va être collé. Voilà. Alors, maintenant, on va venir recouvrir la totalité. Moi, je la recouvre intégralement, je préfère. Donc, vous recouvrez la structure avec du papier marron et on se retrouve tout de suite. Je voulais vous montrer avant de continuer que je vous conseille de commencer par faire une large bande pour couvrir la tranche. Vous le faites au double face, vous aurez un meilleur résultat. Vous le collez progressivement et vous n'hésitez pas au moment de coller, de marquer les plis doucement pour pas déchirer le papier. Mais c'est très important pour que le cardstock adhère bien. Ensuite, les deux côtés ici, c'est pas vraiment nécessaire. Le plus important, c'était vraiment la tranche. Donc maintenant, avant de continuer l'intérieur, on va se charger de décorer l'extérieur. Donc moi, je recouvre pas tout parce que j'ai déjà prévu les papiers et je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Comme ça, je vous dirai un petit peu les mesures que vous aurez besoin. On va mettre ça, donc ça va recouvrir vraiment le côté cartonné, on ne le verra plus. Et de ce côté-ci, on va mettre ceci, comme ça. Donc vous voyez, pas nécessaire si vous mettez une tranche ici au milieu. Moi j'ai mis un papier d'à peu près 19,5 cm que j'ai recoupé à 24,8 puisqu'on a une cartonnette de 25, c'est largement suffisant. Donc on se chargera de l'intérieur après. On va d'abord retourner notre projet et on va venir maintenant décorer le dessus. Alors moi j'ai encore pris de l'avance hein, pour gagner du temps un maximum. J'ai déjà préparé les deux pans. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant et ça c'est ce qui va venir ici au milieu. Mais avant je vais mettre ma dentelle qui va me servir de fermeture. Donc moi j'ai choisi cette jolie dentelle. Alors c'était dans un lot que j'ai acheté. Donc franchement je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Mais je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec la couleur de mon album, donc du coup. Et alors pour savoir à peu près la dimension que j'ai besoin, je vais prendre une, deux et environ 3 fois la longueur. C'est suffisant je pense. Hop, comme ça. Voilà, donc pour la fermeture, moi j'ai choisi de le faire avec de la dentelle, mais vous pouvez utiliser un très beau ruban également. Donc avant de les mettre, donc moi ce que j'ai fait, j'ai choisi mes papiers design que j'ai maté sur du cardstock de couleur. Ben, ce que vous faites, vous prenez la dimension de votre cardstock et puis par-dessus vous prenez 1 ou 2 mm de moins ou 5 mm, ça dépend quel style de matage vous aimez bien. Et vous diminuez encore de 4-5 mm ou de 2 mm ou de 3 mm, tout dépend par rapport à votre cardstock de couleur. Donc ici, moi je veux que mon ruban de dentelle, donc ce que je vais faire, je vais essayer quand même que ce soit à peu près centré, comme ça. Donc ça, comme ça, et ça comme ça. Et ce que je vais faire, je vais mesurer la hauteur pour le mettre à peu près au milieu. Et je vais mettre du double face. Donc, en hauteur, je vais juste faire un trait pour me donner une idée. Donc j'ai 25, donc c'est 12,5. À peu près, hein, 12,5.
je peux faire un trait ici au milieu aussi, parce que ça va passer sur la tranche du milieu. Et ensuite ici 12,5 et 12,5. Ensuite je vais venir pas jusqu'au bout, juste tracer une ligne, mais pas d'un bout à l'autre, vraiment j'essaie de rester voilà, près au milieu comme ça. Donc ici je vais essayer de prendre un double face qui est à peu près la largeur, plus ou moins, peut-être un peu moins, j'ai pas vraiment, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais prendre celui-là, je vais mettre 2 bandes. Donc je vais mettre une bande vraiment sur la ligne. Hop. Voilà, c'est juste un repère pour dire d'être à peu près centré quand même. Et alors je vais mettre une bande en dessous et une au-dessus, ça fera à peu près la largeur de la dentelle. Et comme dessus il va y avoir le papier qui va venir se coller, ça ne bougera pas. Non, 2 c'est assez. Okay. Donc, je vais enlever la protection. Donc je vais refaire ma manipulation pour être sûr que j'ai bien tout à la même dimension. Une fois que j'ai voilà plié en deux, j'ai le centre, je vais venir mettre le centre ici. Alors par contre, dans quel sens est-ce que je l'ai mis sur l'autre? Il faut quand même que ce soit dans le même sens, ce serait mieux. Je l'ai mis avec le bord vers le haut, donc ça m'a l'air pas mal. Ok. Et donc on va le coller comme ça et comme ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va venir coller par-dessus nos papiers décor. Alors moi, j'ai tout préparé à l'avance, mais donc vous, il suffit de faire de votre côté la même chose. Donc, je dois juste encore mettre du double face là, là et là, que je n'ai pas fait. Donc je fais ça, je colle mes papiers et on se retrouve. Voilà, donc j'ai recouvert ma couverture. Donc ça, c'est le devant, la tranche et la partie arrière. Quand c'est en format, quand c'est fermé, ça donne ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. On va d'abord, avant de... Je réfléchis parce que si je mets ça avant de mettre la tranche avec les... Comment on appelle? Avec les anneaux, ça n'ira pas. Donc il faut d'abord mettre les anneaux. Alors pour faire ça, pour les anneaux, où est-ce que j'ai mis tout ça? C'est ici. Donc déjà, ce que vous devez faire, c'est prendre des anneaux. Alors moi, j'ai utilisé des anneaux rafteliers en 1 pouce 1/4. Ça, je mets de côté, c'est pour après. Donc je vais vous montrer comment il faut faire la reliure. Ok, tout est tombé. Il faut... Il faut 12 trous. Donc je crois que je vais devoir utiliser ma nouvelle parce que là j'en ai que 11. 1, 2, 3. Ouais, j'en ai que 11. Donc déjà on va commencer par couper le morceau qu'on a besoin. Donc à savoir un morceau de 12 anneaux. 1, 2, donc je vais recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va couper juste là. On garde précieusement le reste.
Ça pourra servir pour un autre projet. Voilà. Juste que je pense qu'il me reste des morceaux avec 11 au lieu de 12 anneaux. Alors, vous allez prendre vous allez choisir les pages que vous allez mettre dans chaque album. Il faut mettre 3 pages par album. Donc moi, dans celui-ci, j'ai choisi de mettre cette page-ci, comme ça. Cette page-ci qui est de la même... Non. Elles ont 3 auteurs différentes, mais ça n'a aucune importance. Et cette page-là. Vous choisissez les pages que vous souhaitez. Il y a... franchement, ça n'a pas d'importance. On va prendre la cinch, par contre. Avant de prendre la cinch, on va faire les choses dans l'ordre. Vous prenez un morceau de 21,5 par 19 environ. Quand il est ouvert comme ça, il mesure 19 cm, 19,5 même. Oui, presque 19,5 et par 21,5 de haut. Et vous allez du côté de la pliure, donc je répète, 21,5 par en tout comme ça 19,5, vous le pliez en deux et du côté de la pliure vous allez venir faire vos trous et vous allez régler la cinch à 30,6. Je vais retirer ça pour le moment pour vous montrer. Donc, vous prenez la cinch, il faut que tous les trous soient, donc il faut pouvoir utiliser tous les trous. Ça va. Vous prenez la réglette, je vais essayer de montrer, et vous la réglez pour que le bord de votre réglette ici tombe à 30,6. D'accord? La réglette qui est là, elle doit arriver à 30,6. Une fois que vous êtes à 30,6, vous prenez le côté où il y a la pliure et vous glissez et vous perforez pour faire vos trous. Moi, ce que j'ai fait après en plus, non, il faut garder la machine. Ce que j'ai fait en plus après, j'ai pris mon massicot. Je suis venue poser donc le côté où il y a les trous à 2 cm. Et j'ai fait un pli de ce côté-là et un pli de l'autre côté. Pour aider le papier quand on va le coller sur la structure. Donc maintenant on va mettre les anneaux. Alors pour mettre les anneaux, rien de très compliqué. Vous mettez vos anneaux sur la barre de votre cinch. Vous mettez les pages dans l'ordre que vous souhaitez, en sachant que celle que vous allez mettre en première sera en fait celle qui sera en dernier sur les anneaux. Oui. Je réfléchis hein, que je ne me trompe pas. Oui, c'est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et ensuite, vous venez ajouter la bande qu'on a faite, qui va nous servir en fait de reliure. Vous prenez le tout avec les pages et la bande de reliure dans les anneaux. Vous allez venir régler la cinch ici, il y a une molette. Comme on a pris des anneaux 1/4, il faut régler, moi elle est déjà dessus parce que j'ai fait l'autre, il faut régler la molette pour arriver sur le petit rond où il est marqué 1/4, 1 pouce 1/4. Donc ici, sur la cinch, vous avez les tailles des anneaux. Il faut régler sur la taille d'anneau qui correspond à ce que vous avez choisi. Ensuite, on va venir positionner les anneaux. Alors là, à la caméra, c'est un petit peu compliqué de vous le montrer correctement. Mais en soi, il faut que les deux parties des anneaux, que ce soit cette partie-là et cette partie-là, soient en contact avec le fond de la machine. Donc il faut relever jusqu'à ce que les deux parties soient en contact. Je vais essayer de lever pour vous montrer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver sans faire de boulettes. Je vais vous montrer comme ça. Donc, en fait, il faut que les deux anneaux soient en contact avec cette partie-là de votre machine, les deux côtés des anneaux. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien positionner pour que vos trous soient, pour que le pli soit fait correctement. Et alors il y a des trous, il faut faire attention quand vous mettez les anneaux contre. Voilà, donc vous mettez ça correctement contre la machine. Il faut vraiment que le haut et le bas des anneaux touchent la machine. Et le plus important, c'est d'avoir bien réglé la molette. Si vous ne réglez pas bien la molette, ils vont écraser, mais ils vont s'écraser pas correctement du tout. Une fois que vous êtes sûr d'avoir bien tout positionné, que tout touche bien le fond, hop,
qu'on appuie et on écrase. Et en principe, c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, on peut ranger la machine. On n'en a plus besoin. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous dirais bien de tester avec du papier avant, mais bon, le problème c'est que vous allez gaspiller des anneaux, c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, par contre, il faut prendre, surtout faites attention de prendre la structure dans le bon sens. Ne vous trompez pas de sens, parce qu'une fois que ce sera collé, ce sera collé. Et on va venir en fait, donc la partie ici qui va nous servir de reliure va venir se coller comme ça au centre, donc de part et d'autre. Moi ce que je vais faire, je vais déjà pour commencer mettre ça de côté et je vais venir mettre, donc, puisque ça va se coller comme ça ouvert, je vais venir mettre du double face ici et du double face là, pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur. Alors par contre, un petit peu resserré à la main parce que j'ai l'impression que ça n'est pas assez. Voilà, donc on ouvre et on met du double face ici à l'intérieur et on fera pareil à l'extérieur. Donc moi je vais faire comme ça. Et je vais mettre comme ça ici. Je vais mettre une grande bande. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avant. J'y ai pas pensé, mais mettre le double face, j'aurais pu le faire avant de mettre mettre dans la cinche, dans les anneaux, quoi. J'y ai vraiment pas pensé du tout. Donc, on coupe le double face. Hop, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je peux même mettre encore, parce que comme j'ai fait un pli ici, je peux même encore mettre une bande de double face en plus, plus étroite. Donc ça c'est un petit peu, voilà, il faut un petit peu voir comment vous êtes le plus à l'aise, soit de vous coller avec de la colle, ça c'est à vous de voir. Encore une bande. Je peux me rapprocher le maximum du pli sans me mettre dessus, hein. Il ne faut pas que mon double face soit sur le pli. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté, ici. Et ensuite, je viens rajouter deux petites bandes supplémentaires pour me rapprocher au maximum du pli que j'ai fait. Donc ça, pour placer tout ça, il faut que vous trouviez un petit peu votre propre technique, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous montre comment moi je procède, sachant que pour moi-même, c'est nouveau. J'ai pas la machine depuis très longtemps et j'apprends encore à la maîtriser correctement. Donc moi, je vous montre un petit peu comment moi je procède. Après, si vous avez une technique plus facile, ben, faites comme vous avez l'habitude. Donc maintenant, on va venir positionner ça. Donc, sachant que ma tranche, elle mesure 21 cm et demi. Je vais venir faire un petit calcul et mettre des petites marques pour essayer de coller ça droit quand même un maximum. Donc, où est-ce que j'ai mis mon crayon? Voilà. Donc, en hauteur, j'ai une tranche de 21 cm et demi, sachant qu'ici, j'ai 25. 25, donc ça fait 3 cm et demi. Donc, on va dire un peu plus d'un et demi en haut, un peu plus d'un et demi en bas. C'est ça, 25 moins 21,5
fait 21, ça fait 3,5, 3,5, ça fait 1,7, allez. Donc on va faire, déjà on va prendre la moitié ici. Donc j'ai la tranche ici, elle est de 5,5, donc on va faire 2,7. 2,7. Et en hauteur, on va faire 1,7 également. Et ici, je vais mettre une marque juste en bas parce que je vais de toute façon plutôt me fier au bas. Donc en fait, ce que je vais faire, quand je vais venir coller comme ça, ici j'ai mis une marque, j'ai une marque ici verticale et j'ai mon trait horizontal. Je vais aligner le pli du milieu là à ma marque verticale et je vais mettre le bas de ma tranche sur mon trait horizontal. Et je vais me servir de ça pour coller ma tranche bien droite. Alors, si vous avez une autre astuce, faites-le. Moi, c'est comme ça que je procède. C'est difficile de vous expliquer mieux que ça. J'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Alors, je n'enlève pas tout directement parce que je veux d'abord être sûre de bien me positionner. Parce qu'une fois que c'est collé, après si j'enlève, comme c'est du double face, je vais tout arracher et j'ai pas envie. Donc, surtout, on se met bien sur la ligne et on met le pli du milieu devant le pli, devant la marque verticale. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Et je peux tout enlever pour ce côté-là. Et je vais également venir de nouveau marquer le pli parce que la pliure est là, mais au final, il y a le pli de la tranche qui vient avant. Donc, surtout, j'hésite pas à bien relever pour marquer le pli. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on fait attention que rien ne sorte des anneaux. Et ici, il suffit simplement de décoller les protections de double face. Voilà. Donc, je fais pareil. Je viens bien marquer le pli ici. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir, du coup, on va pouvoir venir mettre ce qu'on a préparé pour l'intérieur de la couverture. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que je les ai déjà préparés, donc celui-ci vient là. Il va y avoir, en fait, je vais vous montrer sur celui que j'ai déjà préparé, sauf qu'il y a une petite différence, c'est que sur celui que j'ai déjà préparé, les pochettes, elles sont en dessous. Donc, ici, vous voyez que la pochette, elle est ici en dessous, et de ce côté-là, pareil, elle est ici en dessous. Sur le modèle qu'on va faire, la pochette, elle est ici et ici. C'est identiquement la même chose, c'est juste que moi, j'ai voulu faire en fonction du sens du papier que je voulais mettre dans l'album. Mais le procédé est tout à fait le même, c'est juste que vous le faites de manière verticale ou horizontale. Soit vous faites deux verticales et vous suivez ma vidéo pour les deux, soit vous faites un vertical et puis vous refaites dans l'autre sens pour le faire de manière horizontale. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça, voilà. Donc, pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille 30-30 que j'ai redimensionnée à 24,5. J'y ai mis, je l'ai collé sur un morceau de papier marron de la même hauteur et je l'ai redimensionné
en tout. Parce qu'avant de coller, on va d'abord mettre nos pochettes. Donc, je vais tout vous expliquer correctement. Donc, vous prenez un morceau de papier déco qui mesure 17,5 par 24,3. Vous prenez un morceau de 24,3 en hauteur aussi, peu importe la longueur, parce qu'après vous allez redimensionner le tout à 24,2 dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on va venir mettre une pochette par-dessus. Donc la pochette, elle mesure en largeur 12 cm par 26 cm et demi, et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté sur 3 côtés, donc 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là. On va venir mettre le double face. Non, je me trompe, je ne mets pas de double face sur celui-là. Je marque les plis. Je vais le faire à la colle. Donc je marque bien les plis. Et ensuite je vais venir couper en biseau au niveau de la jointure ici. Comme ça. Et comme ça. Et ce qu'on va venir faire, on va venir glisser notre montage dans la pochette. Comme ça. Et on va venir coller les pattes de collage à l'arrière pour avoir notre pochette qui est comme ça. Comme ceci. D'accord? Donc, moi, je mets de la colle. On prend son petit torchon. On fait pareil sur les deux côtés. Pourquoi il ne veut pas coller? Peut-être pas mis assez de colle. Voilà. On colle les deux côtés. Et voilà ce qui donne, ce que ça donne. Et ensuite, on va prendre le papier décor qui va venir se mettre juste là. Alors par contre, je vais recouper un tout petit peu parce qu'il est légèrement trop long. Donc là, j'ai 11, donc je vais couper à 10,8. Je vais couper à 10,8. Voilà. Et vous allez faire identiquement la même chose pour la deuxième pochette pour mettre de l'autre côté. Et si vous voulez la pochette vers le bas, c'est la même chose. Il faut juste alors avoir un design, un papier décor avec le design de façon verticale. Mais la procédure est la même, que vous colliez votre pochette comme ça et que vous la mettiez comme ça ne change rien. D'accord? Alors, est-ce que j'ai mis une bordure de... Oui, j'ai fait une bordure. Donc je vais vite prendre ma perfo de bordure. Je crois que c'est celle-ci. Je vais vérifier, je ne suis pas sûre. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'était laquelle? C'était laquelle? C'était laquelle? Elle est où? Elle doit être en dessous alors. Elle est là. C'était celle-ci. Ouais. Donc je vais faire une bande de bordure dentelle comme ça, dans du cardstock marron du coup. Est-ce que cette petite chute sera suffisante? Non. On va prendre une petite chute que j'ai là dedans. J'espère que j'ai des chutes suffisamment longues. J'ai pas envie de couper un papier que pour ça.
Vraiment, Et pourtant, j'ai bien l'impression que c'est ce que je vais devoir faire. C'est trop court. Bon, ben, il n'y a pas le choix. Je vais devoir couper 2 bandelettes dans une grande pelle. C'est dommage. C'est dommage. Alors, on va faire ça directement. Hop. Je fais ma petite bande festonnée. J'en fais 2, hein, parce que je vous montre le premier, mais... C'est une perforatrice Martha Stewart, je pense, que je suis en train d'utiliser. Je vais vérifier après, mais il me semble. Oui, Martha Stewart. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc je sais même pas si je ne l'ai pas acheté sur Vinted encore à l'époque. Mais peu importe, vous pouvez faire votre bordure festonnée avec n'importe quelle perforatrice ou avec un dies de bordure, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, donc pour l'instant on en est là. J'avais complètement oublié qu'il fallait ça. Donc je vais prendre, déjà je vais rectifier là où ça n'a pas très bien coupé. Je crois que si un jour j'en trouve une autre, j'en rachèterai une autre parce que celle-là, elle a des petits défauts, je pense. Des petits endroits où ça coupe pas très bien. Alors, il me faut environ, on va dire 24 pour être à l'aise. 24 cm de long. Voilà. Et je vais couper un peu de largeur pour pas que ce soit trop contraignant. Alors, avant de mettre mon papier déco, je vais venir coller ma bande festonnée comme ça, en la centrant le plus possible. Donc, on met de la colle. On essaye de centrer pour avoir à peu près la même chose là et là. Et maintenant, je vais venir coller mon papier déco par-dessus. Voilà. Et on colle. Alors, on fait attention de bien se mettre. Voilà. Donc ça, c'est la première page. La seule différence, si vous voulez la faire dans ce sens-là, je pense qu'il faut inverser les dimensions, si je ne me trompe pas. Donc si vous la voulez comme ça, il faut... De cette façon-là, ça ne change rien. Il faut faire juste un tout petit peu plus haut le papier décor, c'est tout. Mais sinon, vous voyez que vous pouvez le mettre aussi bien comme ça que comme ça. Les deux rentrent, hein, sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez la mettre dans ce sens-là.
et dans ce sens-là. Et même si vous gardez les mêmes dimensions, ben, c'est juste qu'il faudra un petit peu mieux centrer. Et il y aura un bord blanc, un bord marron ou rose, ou du papier que vous aurez choisi, un peu plus important. Et c'est tout. Mais en faisant identiquement les mêmes dimensions, mais en faisant attention au sens de votre papier, ça sera pareil. Donc moi je vais le mettre comme ça parce que mon papier il a des écritures comme ça verticales. Et alors je vais faire la deuxième partie avec vous. Le montage en tout cas pour celui qui vient ici. Donc c'est la même chose. De nouveau on prend un papier déco de 17,5 par 24,3. Vous prenez un morceau de cardstock en hauteur de 24,3. Peu importe la longueur, puisque de toute façon, une fois que vous avez collé les deux morceaux, donc pour coller les deux morceaux, vous savez comment faire, on l'a déjà fait ensemble. Vous mettez un morceau de double face sur le bord d'un des deux papiers, vous collez l'autre morceau par-dessus le plus au bord possible. Et une fois que vous avez mis les deux, vous avez collé les deux morceaux, vous redimensionnez pour avoir en tout une largeur de 24,3 ou 24,2. Voilà. Et donc celui-là va venir comme ça. Et on va faire la pochette. Donc la pochette, c'est de nouveau la même dimension que l'autre. Je vous donne les dimensions et puis je vais faire hors caméra, ce sera plus facile. Donc c'est la même dimension que l'autre, c'est 12 de large par 26,5 de long. Un pli à 1 cm là, 1 cm là et 1 cm là. On va tout simplement marquer les plis. Donc vous marquez bien les plis. Comme ça. Vous coupez en biseau à l'intersection. Comme ceci. Et vous allez tout simplement glisser la pochette comme ça à l'intérieur. Voilà, et donc une fois que vous êtes sûr qu'elle est bien positionnée, vous mettez de la colle sur vos pattes de collage. De la colle ici. Et de la colle sur cette patte de collage aussi. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre une bande festonnée de 24 cm comme on a fait tout à l'heure et ensuite mettre notre morceau de papier décor en faisant attention d'être bien dans le bon sens au niveau des écritures. Vous redimensionnez, donc vous prenez un morceau de papier décor de 10,8. Voilà, tout simplement. Et on va coller ça dans l'album. Donc je fais tout hors caméra et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, donc l'album est à présent terminé. J'ai donc collé les deux pochettes et j'ai même déjà mis les livrets inserts. Donc ce sont des livrets pour accueillir des photos en 13-18. J'en ai fait un rose et un avec du cardstock marron. Ça, je vous explique pas comment faire des livrets. Je pense que tout le monde sait faire des livrets. Hein, il n'y a pas de secret avec ça. Et donc, de l'autre côté, voici le deuxième. Alors, moi, j'ai choisi de mettre les pochettes donc, vers l'intérieur. Si je les avais inversées, les pochettes auraient été vers l'extérieur. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, de nouveau, deux livrets pour mettre des photos 13-18. Comme ceci. Voilà. On les met comme ça. Et alors, j'avais quelques
livrets à mettre dans les inserts ici. Donc j'avais ici une pochette, j'ai mis 2 petits livrets pour des photos 10-15 mais qui s'ouvrent comme ça, tous les deux. J'ai utilisé des chutes de papier déco pour faire mes livrets. Moi je les fais toujours à la fin. Ici j'avais mis un stop ici, donc hop, ça peut contenir un petit livret et qui est maintenu par la fermeture de la page. Ici il n'y a rien du tout parce que c'est la cascade. Et ici dans cette pochette-ci, de nouveau 2 livrets pour des photos 10-15, de nouveau qui se ferment et qui s'ouvrent comme ceci. Donc voilà, je vais vous montrer le deuxième, celui que j'avais fait hors caméra. Et alors je vais vous montrer en primeur les prototypes en bleu qui eux sont déjà entièrement décorés. Mais je ferai une vidéo spéciale sur la présentation. Donc voilà, quand c'est fermé avec mon petit ruban, comme ceci. Donc j'ai encore toute la décoration à faire, mais ça, ce sera, je ferai la décoration hors caméra et je vous ferai une présentation du projet final à part. Donc je vous montre le deuxième. Voilà les deux qui sont l'un près de l'autre. Et donc celui-ci, il est en cardstock rose en principal. Par contre, je viens de voir que les pochettes, je les avais perforées avec ma perforatrice de coin et je ne l'ai pas fait dans l'autre album, mais c'est pas très grave en soi, hein. C'est vraiment pas grave du tout. Et donc ici, j'ai la pochette, mais donc dans le bas. De nouveau des livrets photos pour des photos 13-18, comme ceci. J'en ai chaque fois mis un de chaque couleur. Je vais voir si je vais pas les mettre ailleurs. Donc ça, c'est la première page. Ici, j'avais fait une ouverture, une fente dans mon papier pour pouvoir glisser 2 livrets photos pour des photos en 10-15 pour mettre comme ça. Sur celui-ci, je vérifie. Ah, je dois encore mettre un papier décor ici. De toute façon, tout ce qui est décoration, je ferai vraiment à la fin, avant de faire la vidéo de la présentation finale, parce que j'ai mis ce projet un petit peu de côté pour le moment, et donc du coup, je me souviens plus trop ce que j'ai fait et pas fait. Donc voilà. Ici, j'ai mis 2 livrets. Un tout grand pour mettre des photos 13-18 et un carré. Le carré mesure 15 par 15, comme ceci, qui viennent ici à l'intérieur, comme ça. Donc ça, après les livrets, vous faites comme vous voulez, hein. Donc du coup, je vais remettre ces deux là devant. Et voici la dernière pochette, comme ça. De nouveau, un livret pour des photos 13-18. Voilà. Et alors, ici, il y a un livret pour une photo des photos 10-15. Et du coup, je vais mettre ces deux-là, là où ils étaient. Donc, c'est 10-15 et celle-ci, c'est 9-13. 10-15 et celle-ci, c'est 9-13. Comme ça. Voilà. Donc, le projet est presque fini. Il ne nous reste plus que le coffret pour ranger les 2 albums et la décoration de l'album. Et ça, je ferai hors caméra. Donc, je vais déjà vous montrer en speed, mais pas en détail, parce que je vais faire une vidéo vraiment que pour ça. Les 2 albums bleus, donc qui m'ont servi de prototype. Je vous montre juste la couverture, parce que j'ai fait la déco tout à l'heure. Et ça ressemblera, voilà, ce sera quelque chose dans cet esprit-là pour le rose. Donc j'ai créé avec ma silhouette des phrases et que j'ai maté avec du cardstock bleu, le même cardstock que j'ai utilisé pour la réalisation. Sur les mots, j'ai mis du glossy accent, mais ça me plaît pas plus que ça, donc je crois que sur le rose, je ne le ferai pas. Et alors j'ai fait une décoration florale. Par contre, les décorations florales, j'aime vraiment trop. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir
mes papiers. J'aime vraiment beaucoup. Le reste, c'est vraiment tout simple. J'ai pas encore fait la décoration intérieure, donc je vous montre pas tout pour le moment. Je vous montre pas le coffret non plus, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et vous verrez le tout en présentation finale. Donc il y aura une présentation pour le projet bleu qui était mon prototype. Et il y aura une présentation finale du projet rose parce que j'ai pas encore fait le coffret du projet rose. Donc celui que je fais en tuto avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour le dernier tuto. Ciao, ciao, ciao.